Le tremblement essentiel est une pathologie du mouvement. C'est la pathologie du mouvement la plus fréquente. Elle touche 5% de la population. Elle se caractérise par des mouvements anormaux qui sont en fait une oscillation qui va survenir sur certaines régions du corps, notamment les mains, mais aussi la voix ou le chef. Cette oscillation, ce mouvement anormal peut être très gênant, très handicapant chez près de 10% des patients. Les autres patients peuvent avoir une forme peu sévère ou justifiée de médicaments, de traitements pharmacologiques, qui dans certains cas vont améliorer le tremblement. Lorsque les patients ont un tremblement essentiel sévère ou résistant aux médicaments, on peut leur proposer un traitement neurochirurgical. Alors, ce traitement neurochirurgical que nous étudions dans le cadre de notre projet thérapeutique qui s'intitule Ultra Brain et qui est réalisé à l'Institut du cerveau, en collaboration avec l'Institut Langevin, a pour objectif de moduler et, dans un second temps, de faire une petite lésion extrêmement réduite et précise dans cette région anatomique cérébrale qui dysfonctionne dans le tremblement essentiel. Alors, cette technique par ultrasons, ce protocole Ultra Brain utilise des ultrasons de haute intensité bien focalisés sur le thalamus et sur notre petit noyau ventral intermédiaire du thalamus, et on va avoir tout un process thérapeutique qui va aller du ciblage radiologique, de la vérification du ciblage radiologique à la lésion même, qui va être donc petite et évaluée cliniquement sur la table d'opération, qui est en fait simplement une table d'imagerie IRM. En ce qui concerne les ultrasons, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer ce qu'on appelle une technique de neuromodulation, qui va modifier l'activité des neurones dans le cerveau, les inhiber ou les activer, et ce qui permet de mieux localiser la région qu'on veut cibler dans le thalamus. Alors l'IRM intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient avant la procédure pour déterminer la cible thérapeutique, elle intervient pendant la procédure pour monitorer l'effet du traitement, elle intervient également après la procédure pour déterminer l'effet thérapeutique sur le cerveau, et enfin elle intervient pour la recherche, pour améliorer la procédure. Et avec l'IRM, on va pouvoir déterminer différentes choses. La première chose, c'est est-on au bon endroit? Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les séquences d'IRM de température qui vont monitorer en temps réel l'élévation de température à l'intérieur du cerveau. Alors cette élévation de température, elle est très focale, et quand on fait les procédures de ciblage, eh bien c'est une élévation modérée, on passe de 37 à 40 degrés à peu près. Puis une fois qu'on a déterminé qu'on était au bon endroit, on va tester l'effet thérapeutique sans faire de lésion. Et là pour ça, le neurologue va intervenir, il est dans la salle de l'examen, il va pouvoir examiner le patient au fur et à mesure qu'on va élever la température. Je suis présente tout le temps lors du geste chirurgical. Avec le patient, on évalue ensemble l'amélioration du tremblement. Au début, simple amélioration, puis voir, dans certains cas, la disparition complète du tremblement sur cette table d'IRM. Une fois qu'on est certain d'être au bon endroit, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever la température encore plus, de façon à pouvoir créer une petite lésion, toute petite, juste au bon endroit pour détruire le tissu qui dysfonctionne. La durée totale de l'intervention varie d'un patient à l'autre, en général entre 2 et 4 heures, avec un temps pour la lésion qui est extrêmement bref et tout le reste du temps qui est pour la procédure de ciblage. Une fois la procédure terminée, le patient va retourner dans sa chambre et on va faire une autre IRM qui va déterminer cette fois la localisation de la lésion et déterminer que cette lésion est au bon endroit et voir sa taille et pouvoir la suivre dans le temps. Cette technique neurochirurgicale, utilisant les ultrasons, a beaucoup d'avantages. Effectivement, c'est une chirurgie qui est effectuée sans anesthésie générale, qui est faite à boîte crânienne fermée, ça veut dire qu'on n'ouvre pas le crâne, elle est très peu invasive. Cette chirurgie également, comme je vous ai précisé tout à l'heure, permet d'avoir un effet direct, immédiat, quantifiable tout de suite, quantifiable sur son effet thérapeutique. Alors, c'est une procédure qui est très rassurante. Le patient sait ce qu'on lui fait, il est présent, il est acteur tout le temps du traitement. Tout cela garantit le meilleur effet clinique pour le patient et la plus grande sécurité également. Il est rapporté une amélioration de l'ordre de 70 à 80% du tremblement essentiel par cette technique, et cette amélioration est durable tant le temps dans des études qui rapportent cette efficacité jusqu'à 4 à 5 ans après le traitement.
Nous souhaiterions continuer notre travail et continuer l'étude des ultrasons haute intensité focalisés dans d'autres pathologies et sur d'autres cibles thérapeutiques. Une autre voie de recherche qui est très importante, c'est de mieux comprendre la physiopathologie du tremblement essentiel, c'est-à-dire de déterminer les circuits qui dysfonctionnent, comment ils dysfonctionnent et éventuellement trouver d'autres thérapeutiques ultérieures. Pour aller plus loin, développer d'autres traitements, d'améliorer le ciblage, traiter des pathologies comme les troubles obsessionnels compulsifs, nous avons besoin du soutien des donateurs et nous vous en remercions.